Comment lui donner le déclic? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment donner le déclic à un homme. Parce que c'est très facile de se perdre dans cet entre-deux, dans une relation avec un homme, dans cet entre-deux où tu ne sais pas ce que vous êtes. On est quoi? On est quoi? Sauf que comme tu as peur de lui faire peur, tu ne lui demandes jamais où vous en êtes, tu ne cherches pas à nommer la relation, parce que peut-être dans ton passé, tu l'as fait trop tôt, peut-être dans ton passé, au bout d'une semaine ou deux de relation, tu t'es jeté sur un homme et tu lui as dit « alors on est en couple, on va bientôt se marier », j'exagère, mais tu vas « alors on est quoi? On est en couple, on est en couple ». Et le gars a eu peur parce qu'au bout de 2 semaines, il ne te connaît pas vraiment et ça l'a fait fuir. Et comme tu sais que ça l'a fait fuir de lui mettre la pression trop tôt, tu as décidé de ne plus jamais mettre la pression à un homme. Et quand tu décides de ne plus jamais mettre la pression à un homme, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il ne se passe rien. Parce que toi, de ton côté, tu es impeccable, tu es acquise, tu ne vois plus aucun homme, il est 100% rassuré, mais il n'y a jamais eu de question d'engagement. Donc lui, il a une fille à lui qui ne lui demande même pas l'engagement en retour. Donc pour un homme, c'est trop bénef. Et qu'est-ce qui se passe quand tu demandes trop tard? Quand tu ne le demandes pas ou que tu le demandes trop tard, ce que vous êtes, l'exclusivité dans une relation, etc. Quand tu le demandes trop tard, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives plus à avoir cette discussion parce que tu as trop peur. Tu as trop peur parce qu'il y a trop d'enjeux. C'est pas la même chose d'avoir cette discussion au bout de 2-3 mois de relation que de l'avoir au bout d'1 an. Ça fait 1 an que tu cours après ce mec, que tu espères que toi tu es en couple dans ta tête, mais tu sais pas si lui il est en couple dans sa tête. Et ça fait 1 an, il y a trop d'enjeux, tu as trop investi et donc tu as peur d'avoir cette discussion après. Également, le problème, c'est que tu joues aux devinettes. Tu joues aux devinettes dans le sens où tu te dis « oui, mais il m'a dit ça, alors peut-être que ça veut dire qu'il veut s'engager. Oh, mais il a dit ça, peut-être ça sous-entend qu'il est amoureux de moi. » Tu vois, et tu joues aux devinettes, tu interprètes, tu suranalyses, etc. Et quelque part, quelqu'un qui te voit de l'extérieur, il dit « mais ça la rend folle, tu vois. » Parce qu'elle est là à analyser des petits détails, à donner une importance monstre à des trucs qui n'en ont pas. De l'extérieur, on est là, on se dit « et toi, tu es là, j'espère qu'il m'aime autant que je l'aime. » Et c'est trop dur, c'est parce que soit tu as cette discussion trop tôt, tu t'emballes, soit tu as cette discussion jamais ou trop tard. Et c'est ça le problème. Donc, mon conseil pour lui faire avoir le déclic, c'est autour de 2 à 3 mois de relation, il faut lui demander l'exclusivité. Il y a la phrase exacte dans mon livre, une phrase qui ne fait pas peur aux hommes, une phrase qui ne fait pas fuir les hommes, une phrase qui amène la chose en douceur, mais où ça marche. Donc vous pouvez lire ce livre, le chapitre sur l'engagement. La phrase exacte donc, est dans mon livre. Donc pendant ces 3 mois, avant de dire donc, cette fameuse phrase qui est dans ce livre aux hommes, il faut que la relation coule de source entre vous. Sinon, vous ne voudriez pas de relation avec cet homme, on est d'accord. Vous ne voudriez pas une relation avec un homme où c'est déjà problématique au début. Non mais j'insiste parce que je vois des femmes qui me racontent une histoire où elles sont avec cet homme depuis, je sais pas, 2-3 mois, elles s'arrachent les cheveux tous les jours, et elles lui envoient 10 messages pour lui tirer les verres du nez, il répond pas, elle ne sait pas ce qu'il fait, elle ne sait pas s'il voit d'autres femmes, elles deviennent folles dans leur coin, folles d'anxiété, et elles se disent « mais je veux absolument un couple avec lui ». Donc elles sont dans un début de relation hyper problématique, hyper compliqué, et elles veulent une relation alors que ça coule déjà pas de source au début. Laissez-moi vous dire un truc pour que ce soit clair, une relation amoureuse qui démarre mal, c'est compliqué. Je sais que dans les films, c'est toujours très compliqué, puis il y a un retournement de situation et c'est le conte de fées. Mais un film, c'est un film. Dans la vraie vie, pourquoi vous voulez une relation avec un homme si cette relation démarre de manière hyper compliquée, hyper mauvaise, anxieuse, où on vous traite mal, etc. Bon, par contre, dans le cas où le début de relation coule de source, oui, ça c'est bien. Mais parce que parfois, il y a des femmes qui ne disent pas. Elles veulent donner l'impression à l'homme qu'il n'y a pas de problème. Elles sont là, donc je fais semblant que tout va bien. Tu vois, je fais semblant que tout va bien, et comme ça, je vais le piéger, il va s'engager. Et après, je lui dirai tout ce qui ne va pas. Et vous voyez ce qui est piégeux dans cette approche, c'est que tu fais semblant que tu es une autre femme, en fait, où tout va bien. Donc l'homme, tu lui tolères tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il va s'engager. Peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'il ne te respectera pas assez pour s'engager, mais peut-être qu'il va s'engager. Et quand il va s'engager, tu vas lui faire tous les reproches que tu as à lui faire.
Et là, il va dire, mais je me suis engagé avec une femme, mais c'était une autre femme, tu vois. Elle m'a piégé pour que je m'engage. Et donc, il va fuir. Donc, c'est pas un bon calcul. Tout ça, c'est pas un bon calcul pour lui donner le déclic. Alors, pour donner le déclic, il y a des femmes qui disent, moi, je vais vraiment lui piquer l'ego. Je vais lui piquer l'ego, je vais le rendre jaloux. Je vais lui dire que j'ai vu un autre homme, ou je vais le rendre jaloux, tu vois. Je vais le rendre ostensiblement jaloux par ego. Il y a beaucoup d'hommes, tu vas les perdre pour ça. Il va dire, ouais, t'aurais pu la voir, mais comme tu as voulu le rendre ostensiblement jaloux, il va dire, mais quoi, elle m'a dit qu'hier elle a couché avec un autre homme et maintenant elle veut que je m'engage, mais elle est folle ou quoi? Et il te dégage. Alors que toi, tu pensais que ça lui ferait avoir le déclic. Donc il ne faut jamais rendre un homme ostensiblement jaloux. La jalousie, tu peux la sous-entendre. Tu peux dire par exemple, un autre homme m'a proposé de sortir, mais je ne sais pas ce que tu fais de ton côté, moi je t'aime bien, j'aimerais bien peut-être qu'on s'engage, mais je ne sais pas quoi répondre à cet homme-là. Et donc du coup, tu vois, tu l'amènes à la chose. Tu lui dis pas, j'ai couché avec un autre hier soir parce que tu veux pas t'engager, donc engage-toi. Le mec, il va fuir si tu lui dis ça. Et donc la façon en fait sous-jacente, ce qui est dessous pour faire le déclic à un homme, c'est de lui donner peur de vous perdre. Quand tu dis à un homme, par exemple, un autre homme m'a proposé de sortir, eh bien, il a peur de te perdre parce qu'il dit soit je m'engage, soit elle sort avec d'autres. Tu vois. Et donc s'il te dit ouais, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à coucher à gauche à droite, tu sais que vous voulez pas la même chose, tu vois bien ce que je veux dire. S'il te dit t'as qu'à faire comme tu veux, peut-être que son ego est déjà trop piqué, et donc peut-être qu'il faut lui dire mais moi franchement j'aimerais bien une relation avec toi, mais je sais pas ce qu'on est, toi tu vois d'autres femmes, tu as envie qu'on essaye d'avoir l'exclusivité, tu vois, tu amènes la chose comme ça. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de le confronter, il ne faut pas avoir peur de lui poser la question en douceur. Parce que je vois trop de femmes qui n'amènent jamais ce sujet par peur de la réponse et qui restent coincées dans des illusions de relation. Elles ont l'impression d'être en couple, elles ont l'impression d'être dans une relation et en fait, elles n'y sont pas. Et comme elles n'y sont pas, ben, le mec, il fait ce qu'il veut de son côté et un jour, il va la quitter, il va lui dire j'ai rencontré une autre femme avec qui ça va bien, merci pour ces 2 ans passés ensemble de plan cul, salut. Voilà ce qui va se passer. Et elle aura perdu 1 an ou 2 comme ça. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille. Pour éviter ça, je vous ai fait une fiche sur la dépendance affective. Prenez votre fiche sur la dépendance affective en lien en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.